les filles, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que vous êtes prêts à créer cette jolie petite boîte de Noël. Alors ça, ce sont mes cadeaux d'assiette que je vais mettre pour Noël. Donc ils sont en forme de petites maisons et je trouve en fait que ça reflète tout à fait l'esprit de Noël puisque c'est le moment des fêtes où on se rassemble en famille dans notre foyer. Et c'est une petite boîte en fait qui a un système d'ouverture pour le moins très original qu'on ne trouve pas de partout. Donc elle s'ouvre comme ceci en fait. Donc ça fait une forme de maison. Elles s'embriquent l'une dans l'autre. Vous avez la forme. Et vous pouvez mettre à l'intérieur des petits chocolats, quelques petites friandises. Donc elle est juste ce qu'il faut au niveau taille, je trouve. Comme ça on n'en met pas trop, on a pas mal au ventre. Et je trouve que c'est vraiment très sympa ce système géométrique que l'on peut mettre au centre d'une assiette ou s'en servir en guise de marque-place. Donc sur le premier côté, j'ai utilisé le set des aiguilles délicates, où là j'ai fait le tamponnage que vous pouvez voir ici. Et par-dessus, j'ai utilisé les découpes où on a toutes les petites aiguilles. Je ne sais pas si vous voyez correctement. Enfin, je trouve ça super sympa. Et j'ai utilisé aussi un lot d'étiquettes, lot éphémère, donc des étiquettes autocollantes qui sont pas mal quand on n'est pas très à l'aise avec l'embossage à chaud, par exemple, ou tout simplement comme moi quand on est pressé. Et sur l'arrière, donc sur le toit de la maison, j'ai fait une petite étoile. Et j'ai repris la même étoile sans mettre de découpe, mais juste en mettant une jolie étiquette de Noël. Et puis pour la décoration, j'ai utilisé le papier jardin paisible des deux côtés. Et là, pour l'autre version que je vais vous proposer, on va utiliser le papier de tradition de Noël. Donc c'est parti. Donc pour cette version, je vais utiliser le coloris cerise carmin. Donc au niveau, si vous voulez faire plusieurs cadeaux d'assiette, je vous conseille du côté A4 de vraiment couper comme moi pour pouvoir faire deux boîtes sur la même feuille et pas faire de gâchis. Donc notre boîte, elle va mesurer 17 cm par 13. Donc dans ce sens, donc dans le sens du portrait, vous coupez à 17 cm. Et dans l'autre sens, vous coupez à 13. Et si jamais vous voulez faire plusieurs autres boîtes, eh bien vous recoupez à 13 et il vous restera que 3 cm de chute de papier. Donc dans le sens des 17 cm, vous allez marquer un pli à 6 cm, 8 cm, 14 cm, et 16 cm. Vous obtenez ceci. Donc vous obtenez dans le sens des 17 cm, vous obtenez une marque de pli à 6 sur toute la hauteur, à 8, à 14 puis 16. Ensuite, vous allez le tourner de sorte à avoir votre petite bande de 1 cm sur le bas pour que ce soit plus simple. Donc là, vous êtes du côté des 13 cm et vous allez marquer donc un pli à 2 cm sur toute la longueur, à 8, donc dans le sens des 13 cm, vous marquez un pli à 2, à 8, puis à 11. Mais pour les 11 cm, vous avez vos petites bandes. Vous avez un rectangle, une bande, un rectangle et deux petites bandes. Et vous allez marquer le pli à 11 cm seulement au niveau des deux rectangles. Donc le premier et le troisième. Donc à 11 cm jusqu'à la première ligne de pli. Et ensuite, vous vous mettez au niveau. Donc là, vous avez votre première ligne de pli, votre deuxième ligne de pli. Vous vous mettez au niveau de votre deuxième ligne de pli jusqu'à la troisième ligne de pli. Et vous devez obtenir ceci. Donc dans le sens des 13 cm, 2 cm, 8 cm,
11 cm sur le premier rectangle et sur le troisième rectangle. Nous allons continuer aussi au niveau des découpes. Donc, vous allez prendre une chute de papier en blanc et vous allez couper deux morceaux qui mesurent 5,6 par 5,6. Le premier et le deuxième. Voilà. Et vous prenez votre papier décoratif. Donc là, moi, j'ai utilisé Tradition de Noël, donc, qui est en rupture de stock, mais qui va revenir à partir de novembre. Donc, si jamais vous voulez acquérir cette collection, je la propose en kit que j'enverrai à partir du mois de novembre. Mais autrement, il va falloir attendre, je crois, le 16 novembre. Alors, et vous coupez à 5,4. Alors, 5,4. Ensuite, dans l'autre sens, vous faites votre second morceau de 5,4. Un premier et un deuxième. Pour le petit toit de notre maison, vous allez prendre aussi des petits carrés en blanc simple qui mesurent 4 par 4 et vous allez les couper en losange. Donc au centre. Et vous prenez un tout petit morceau de papier qui mesure 3,6 par 3,6. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de prendre le même morceau de papier. Moi, je prends le même, mais vous n'êtes pas obligé de faire la même chose que moi. Voilà. Et ensuite, vous coupez au centre. Ensuite, vous en profitez, donc nous allons coller donc chaque morceau de papier décoratif sur, on va le mettre sur votre papier de blanc. Justement, puisque comme le rouge est très sombre, eh bien, nous allons en profiter pour faire bien encore plus ressortir notre papier. Vous faites ça pour vos 3 morceaux. Voilà. Et vous faites la même chose pour vos petits triangles. Voilà, vous le positionnez bien au centre. Vous le laissez sécher. Voilà. Ensuite, la prochaine étape, vous allez les coller sur vos morceaux. Donc, vous prenez votre papier. Vous avez une bande, un grand rectangle, un rectangle plus petit et une bande. Vous laissez vos 2 rectangles du haut et vous allez coller votre morceau de papier sur le 3e rectangle en partant du haut. Donc, si votre papier a un sens, ça c'est le sens de la boîte en fait. C'est dans ce sens.
C'est une boîte qui est très simple, qui est pas du tout, qui a l'air compliquée, mais en fait, qui ne l'est pas. Une fois qu'on a compris le truc, des petits triangles sur le haut, c'est un jeu d'enfant. Nos petits triangles, pour le moment, on ne les touche pas. Vous allez prendre votre ciseau, puisque voici ce que cela donne. Et là, sur le bas, vous avez votre grande bande. Eh bien, nous allons couper comme ceci. Comme ceci. Là, pareil, vous coupez jusqu'à la marque de pli. Et ce petit morceau là, ce petit rectangle qui ne sert strictement à rien, mis à part à nous embêter. Voilà. Donc là, vous obtenez ceci. La bande que vous trouvez sur votre droite, pareil, on enlève. Voilà. Ensuite, donc là, on a coupé sur le bas. Vous retournez votre papier dans l'autre sens. Et là, on coupe la grande bande jusqu'à la deuxième marque de pli. On fait pareil pour celle-ci. Et on fait pareil pour celle-ci. Voilà. Et vous obtenez ceci. Ensuite, nous allons replier ces deux grandes bandes sur elles-mêmes pour obtenir ceci. Et vous allez reprendre votre massicot. Et là, vous vous mettez de sorte à avoir les deux morceaux sur le bas. Et vous vous mettez à 3 cm. Et à 3 cm, en fait, on va marquer un pli sur la bande qui se trouve sur le bas, jusqu'à la ligne de pli juste au-dessus. Vous pouvez le faire aussi avec le touche à tout. Donc vous obtenez une petite bande. Et vous faites la même chose aussi. Hop. Vous mettez à 3 cm. Et vous faites la même chose sur le bas. Voilà. Ensuite, vous prenez un petit crayon papier. Et là, au niveau de votre trait, vous avez deux angles droits. Vous le marquez au crayon papier. Et là, l'angle, ici, j'ai fait 2 points de repère. Et en fait, ça va être notre repère pour faire le pli du triangle. Donc moi, je fais ça au crayon papier pour avoir le repère au niveau de mon massicot. Alors ça, pareil, vous pouvez le faire au stylo touche à tout à la règle. Moi, je le fais au massicot, mais... Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. J'ai mon petit triangle. Et là, je fais la même chose de ce côté. Et j'obtiens mon deuxième pli. Je fais pareil de ce côté. Je positionne à vue d'œil et ensuite je me réfère à ma règle. Et la même chose dans ce sens. Donc je me positionne grossièrement et ensuite j'affine avec la règle. Voilà. Donc là, au niveau du massicot, nous aurons terminé. Et là, maintenant, eh bien, nous allons nous amuser à marquer les plis. Donc, d'abord, vous marquez ce pli dans ce sens. Ensuite, la première languette dans ce sens. Vous faites pareil de l'autre côté, dans ce sens. Et ensuite, voilà. Et ensuite, nous allons marquer notre pli comme ceci. Donc, on commence à faire avec la main, délicatement. Et quand vous le retournez, en fait, vous obtenez le triangle, vous le repliez sur lui-même. Et la languette, vous la mettez dans un sens ou dans l'autre.
et vous obtenez ceci. Et vous faites la même chose pour notre deuxième partie. Voilà, et ensuite vous la retournez, donc vous pliez hop, dans ce sens et vous pliez dans ce sens. Et vous obtenez ceci. Maintenant, on peut marquer les plis sur le bas. Les petites languettes également. Et pareil dans ce sens. C'est très important de marquer les plis, hein, parce que sinon, ça va être la catastrophe. Voilà. Et bien évidemment, notre languette. Vous pouvez en profiter ensuite pour coller vos petits triangles. Comme ceci. Et le second. J'avais hâte de vous montrer mes décorations de Noël. J'avais grande hâte. Et voilà, vous collez le dernier. Vous appuyez bien. Et on garde notre colle. Et là, la petite languette, donc du côté des 17 cm, vous avez une toute petite languette. Vous la repliez sur elle-même. Vous mettez un peu de colle, pas trop non plus pour pas que ça déborde. Et ensuite, hop, vous la repliez sur elle-même. Et vous appuyez bien d'un côté, de l'autre. N'hésitez pas à réappuyer, histoire que ça tienne bien. Ensuite, nous obtenons ceci. Donc, sur le bas de la boîte, vous repliez les petits carrés. Et pareil, vous mettez de la colle. Et bien sûr, vous vous aidez de votre plioir. Donc, vous ouvrez votre boîte. Vous appuyez bien à l'intérieur avec votre plioir. Moi, ensuite, j'appuie encore comme ça. Et ensuite, moi, je fais ma boîte, hop, histoire que ça tienne le choc. Et là, ensuite, vous avez vos languettes, vos deux languettes. Vous les repliez sur elles-mêmes. Vous prenez vos triangles comme ceci. Et ensuite, vous faites adhérer correctement, bien sûr, parce qu'au début, c'est un peu du mal. Et vous avez votre petite maison. Plutôt pas mal. Maintenant, on va passer à la décoration. Alors, pour la décoration, moi, je vais utiliser de l'encre cerise carmin, parce que j'aime bien quand c'est tout coordonné, comme d'habitude. Et nous allons utiliser donc le set aiguille délicate, que j'aime beaucoup, 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 où vous avez plein de flocons de différentes tailles, ce qui est super pour ça. Et moi, je vais utiliser le tout petit flocon et le flocon moyen. On va dire ça comme ça. Donc, celui-ci et celui-ci. Ensuite, pour les petites décorations, donc c'est le même set, c'est le même lot. Peut-être que je vais le mettre en cadeau pour la loterie du mois de novembre, je vais voir. Et nous allons prendre ces petites aiguilles. Et nous allons en mettre deux. Et vous n'hésitez pas à prendre une chute de votre papier de la même couleur pour les faire. Donc pour le tamponnage, donc, on va faire deux petites étoiles. Voilà. Et ensuite, deux grandes. Alors, ce set de tampons offre une infime possibilité. Je vais vous montrer pourquoi après. Voilà. Et ensuite, eh bien, nous allons passer à la machine.
ces 2 morceaux. Donc pour le flocon, les 2 grands flocons et les 2 petits. Et ensuite, nos petites aiguilles. Donc je passe tout ça à la machine et on se retrouve juste après. Donc voici ce que donnent nos tamponnages. Donc vous voyez, regardez comment ils sont tout délicats. J'aime beaucoup. Et les petites aiguilles. Donc maintenant, place à la décoration, on va dire, finale. Moi, je prends des toutes petites mousses adhésives, les plus petites qui existent, chez Stampin' Up en tout cas. Et je la mets au centre. Et je la colle pour donner du relief. Et j'en prends une deuxième que je colle par-dessus. Où je fais la même chose. Voilà. Je prends mes 2 petites étoiles que je vais coller d'un côté et de l'autre de ma petite boîte. Et je reprends ma petite boîte. Donc déjà, hop, je colle sur le dessus. Ensuite, je prends une plus grande mousse, mais ça, c'est pas une obligation, vous pouvez le coller à la colle. Moi, je veux donner du relief à ma boîte. Et je la colle comme ceci. Vous voyez ce que ça donne? Sur l'arrière, je mets mon autre étoile et je la colle comme ceci. Et pour la touche finale, donc je vais utiliser ces plaquettes de messages. Donc ce sont des messages en français. Ce que certaines personnes m'ont demandé, ce que j'avais envoyé dans mes kits, mes mini kits, des plaquettes de messages qui étaient en anglais. Mais celles-ci sont bien en français. Donc j'envoie une plaquette en remerciement de toutes les commandes passées sur la période de Noël. Donc pour cette version, je vais utiliser à notre famille et à la vôtre. Alors l'avantage qu'il y a, c'est qu'elles sont autocollantes, donc c'est ce qui peut être pas mal du tout. Et je vais utiliser la même étiquette Noël que j'avais pris précédemment. Et là, par contre, moi, je ne vais pas... Si, on va les coller comme ça. Réflexion faite. Voilà. Et je la colle au centre. Voilà. De ce côté. Et dans l'autre sens, je vais coller à de notre famille à la vôtre. Mais dans ce sens. Voilà. Et notre petite boîte est terminée. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez, donc, cela n'empêche pas d'ouvrir notre boîte et de la refermer. Vous pouvez éventuellement mettre un petit message ou tout simplement mettre le prénom de la personne aussi. Et vous avez Joyeux Noël. Donc, vous avez la version en bleu. Et la version en rouge. En tout cas, j'espère que ce projet vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou à aller faire un tour sur mon blog. Et n'oubliez pas que si vous voulez commander des produits pour Noël ou faire un cadeau à quelqu'un, vous pouvez devenir démonstratrice en fait pour 45 € et vous choisissez 179 € de produits, donc 129 € de produits. Et même si vous ne voulez pas être démonstratrice, eh bien, ça vous fait toujours 179 € de produits à prix très réduit. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez plus d'informations. En tout cas, je vous dis à très vite et je vous embrasse. À bientôt!